Aujourd'hui, je vais parler de l'autosuggestion, la positive attitude. Si je vous pose cette question, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ça invite à la réflexion. Si je pose cette question maintenant, est-ce que tu fais ce que tu aimes? Quand on analyse cette deuxième question, elle est plus enfermante et elle enferme, et donc elle est quelque part culpabilisante cette deuxième question. Parce qu'elle n'invite pas à l'ouverture, elle enferme. Pourquoi? Parce qu'elle commence par le faire. Nous avons toujours la possibilité d'influencer notre vie, bien par nos pensées, nos façons de voir les choses, et nous pouvons mettre du positif à partir du moment où on s'implique pleinement dans le domaine que l'on a choisi ou que l'on vit au quotidien. Prenons un domaine répandu, le monde du travail. Vous trouverez très peu de vidéos qui parlent de manière pertinente du bonheur au travail. Il y en a même qui vont dire, est-ce que ça serait même utile d'être heureux au travail? Alors la réflexion se pousse un peu, mais quelque part nous avons tous besoin de gagner de l'argent. Et c'est quand même plus sympa de travailler dans un environnement où on se sent bien, où on se sent positif. Et en définitive, c'est toujours un angle de vue en fait. C'est toujours le regard que l'on va porter sur la situation, sur les gens que l'on connaît. C'est toujours notre manière de regarder les choses. Donc, on peut avoir un regard plus positif sur son environnement, sur les personnes que l'on connaît, même sur son patron. On pourrait avoir des facilités à détester son patron, mais quelque part, c'est se laisser emprisonner. Donc nous avons plusieurs possibilités, soit de se dire, eh bien, j'ai du bonheur à aller au travail, j'aime les dimanches, j'aime les lundis, je prends du plaisir à aller au travail, j'ai du plaisir dans mon travail. Mon travail, eh bien, dans mon travail, je m'épanouis pleinement. Donc, on peut regarder comme ça dans son quotidien, eh bien, notre emploi du temps, et de regarder j'ai envie de dire, dans quel domaine, eh bien, on éprouve de la difficulté. Avoir un esprit positif, c'est déjà avoir un esprit bien détendu, de manière à ce que ce soit bien fertile. Être positif alors qu'on est plein de nervosité, qu'on est plein de rancœur, qu'on est plein de sentiments négatifs, qu'on n'accueille pas ses émotions. Quelque part, on se ferme. Là, le but, c'est vraiment de retrouver la paix en soi et de devenir tout simplement de bons jardiniers.
Donc même quand on est traversé par des émotions qui sont désagréables, eh bien on prend un temps de relaxation, un temps d'intériorisation, où on va écouter ces émotions. On pourra même essayer de regarder l'origine de ces émotions de manière à aller voir un peu plus en profondeur ce phénomène impermanent. Quelle émotion, qui est toutefois un phénomène très pertinent, puisqu'il est là pour nous apporter un message, et donc il convient d'écouter ces émotions, et après, une fois que nous avons réussi ou pas, parfois on a l'impression qu'on n'accueille pas ces émotions, mais déjà le fait de se détendre un peu, et bien quelque part on a commencé à amorcer quelque chose en nous. Et quelque part, et bien maintenant, après on peut, même si on se sent encore un peu mal, et bien le fait de s'être écouté, d'avoir pris cette saine habitude de s'écouter intérieurement, eh bien on va quand même labourer la terre et devenir un bon jardinier, c'est-à-dire planter du positif, là où on a identifié qu'il était judicieux d'en mettre. Alors, ça peut être sur plein de domaines, hein. Par exemple, ça peut être pour un joueur de jeux vidéo, j'ai du plaisir à jouer aux jeux vidéo, je me sens véritablement heureux quand je joue aux jeux vidéo. On peut basculer sur l'activité physique. Je me sens plein et entier quand je fais de la marche, quand je vais dans la nature, je me sens bien. Quand je suis dans ce parc, dans cet environnement, je me sens merveilleusement bien. Parfois on marche, on a la tête dans le guidon, et là quelque part on est plutôt dans un esprit de contentement, donc ça nous tire vers le haut, et c'est quelque part ce qu'on apprend ici, c'est de se tirer vers le haut tout simplement. Il est tout à fait possible d'avoir de l'affection pour une activité qui en apparence euh, n'en avait pas avant, et vice versa. On peut très bien détester une personne qu'on aimait auparavant, et parfois en une fraction de seconde. Donc quelque part, le positif et le négatif sont très relatifs, et ça peut très très vite basculer de positif à négatif, et on peut aussi faire dans l'autre sens, transformer le négatif en positif, et c'est quand même mieux. L'autosuggestion, c'est pas quelque chose qu'on apprend en premier, puisque dans nos premiers apprentissages, on essaye déjà de se décoller du mental, de manière à prendre justement une saine distance avec soi, aussi pour savoir remettre le mental à sa place, de manière à essayer de cultiver une vraie discipline intérieure, quelque chose d'ancré, un peu comme une tradition, comme un sport. Vous avez une discipline, vous apprenez les arts martiaux, vous êtes dans une discipline, eh bien, il y a une introduction, il y a un premier chapitre, il y a un second chapitre. L'autosuggestion, je le mets vers la fin quand on a une maîtrise de soi, quand on sait se détendre, quand on sait s'écouter, quand on sait avoir un regard profond à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de regarder l'origine des manifestations, de ne pas regarder en surface.
place. Et à partir de là, vous pouvez développer une attitude positive. Parce que l'autosuggestion, ça, c'est ce qui va donner une direction. Parfois, on parle de perte de sens. Le sens de la vie, ça reste souvent très confus. Quand on parle, on demande aux gens quel est le sens de la vie. En principe, on a tous envie d'être heureux. Mais la quête de sens, parfois, elle est confuse. Elle n'est pas comprise. Et justement, l'autosuggestion, ça permet de donner une direction. Quelque part, on a une fermeté d'âme sur ce que l'on veut véritablement. C'est comme les prières, les mantras, ça donne une fermeté dans sa direction de ce que nous voulons véritablement. Bonne pratique.